Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité de ce samedi 17 août. Dialogue national. L'instance nationale de médiation et de dialogue installe son comité consultatif. Il regroupe des sages, des experts, des universitaires et des acteurs du Hirak populaire. Le volet agriculture de ce journal nous conduit à l'Arwat, au plus près des agriculteurs, où il est question de qualité et de quantité pour la pomme de terre locale. Une nouvelle semence est née. À Msila, nous vous montrons les centaines d'hectares de céréaliculture baignés par le soleil, une production à la hauteur des efforts déployés. Et puis à la fin de ce journal, nous vous plongeons dans les soirées rail à Sidi Bel Abbès et la chanson kabyle à Béjaïa. C'est l'heure des festivals. Bienvenue à tous. L'instance nationale de médiation et de dialogue a installé aujourd'hui le comité consultatif composé de plus d'une quarantaine de personnalités nationales représentant la société civile, experts dans différents domaines, une force de dialogue et de proposition selon Karim Younes. Ce comité a pour mission de faire avancer le dialogue, seul moyen pour sortir le pays de la crise politique et organiser des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Amel Bouarba était présente. Issus des quatre coins du pays et représentant toutes les tendances de la société civile ainsi que les différents secteurs d'activité, plus d'une quarantaine de personnalités nationales a été sélectionnée pour faire partie du comité consultatif. Une liste provisoire appelée à être enrichie. Installé par l'instance nationale de médiation et de dialogue, ce comité est chargé de conforter la mission du panel avec des approches et des orientations qui symbolisent une rupture avec les anciennes pratiques pour une rapide sortie de crise. La mission de l'instance de dialogue est d'écouter les acteurs de la vie politique nationale, structurés ou non, de l'opposition, dans le but d'arriver à une démarche consensuelle de sortie de crise qui puisse permettre d'engager un processus de légitimation des instances du pouvoir dans un délai raisonnable. Le contexte politique, sécuritaire et économique dicte à chacune des parties concernées de réfléchir aux compromis nécessaires pour éviter une prolongation de la crise qui ne servirait aucunement les Algériennes et les Algériens, quelle que soit la tendance politique dans laquelle ils s'inscrivent. L'instance de dialogue envisagée devra donc être fixée par rapport aux acteurs politiques à contacter dans le cadre de sa mission. Elle aura par la suite à étudier et synthétiser l'ensemble des plateformes et des propositions de sortie de crise émanant des rencontres antérieures et à venir, émanant des acteurs du Hirak dans toutes les régions du pays. La sélection des membres de ce comité se base sur des critères de compétence et d'intégrité, des profils rassembleurs et des personnalités chevronnées dans la tâche d'aider l'instance à avancer dans son travail pour une plus large adhésion de la société. الشرط الوحيد اللي يجمع بيناتهم هو الإيمان بالحوار وبالوحدة الوطنية وباستقرار الوطن والحفاظ على مؤسساته خاصة منها المؤسسة العسكرية. Donc autour de ce noyau d'enseignants, de profs de droit, nous avons fait graviter des artistes, des anciens ministres, des médecins, des psychologues, des psychiatres, des femmes, des hommes, toutes les régions du pays. Voilà un peu la démarche qui a présidé à la constitution de ce panel. Compte tenu de l'importance d'associer la jeunesse au dialogue, les étudiants ont participé au débat dans un échange fructueux de propositions. Il y a beaucoup de contributions à les étudiants. Donc il faut les rassembler. Pour les rassembler, لازم تلاقوا les étudiants. أنا كناشط في الحراك وليس كممثل في الحراك، لما التقيت مع الأعضاء استطعنا أننا يعني نفهم ما الذي تريده الهيئة. الهيئة تريد جمع الرؤى والأفكار، جمع كل الناس المعنيين بالحل من أجل الخروج من الأزمة. يجب أن نذهب إليه وأن نقدم إليه لأنه هو السبيل الوحيد للوصول إلى الحل، وهو الانتخابات النزيهة والانتخابات الحقيقية التي سيختار بها الشعب الجزائري ممثله وهو رئيس الجمهورية.
En dépit de la divergence des idées, seul l'intérêt de la nation doit primer sur toute autre considération. C'est pourquoi toutes les forces vives de la nation sont appelées à participer au processus de dialogue. Objectif, sortir de l'impasse politique et élire un président de la République dans les plus brefs délais. Et justement, vous êtes nombreux à suivre l'évolution du dialogue national, unique moyen pour dépasser la crise politique que connaît le pays et organiser des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Je vous propose d'écouter la réaction de certains citoyens. احنا ندخل في مرحله الخطر. اذا كل ما راح تزيد تطول الحاله، كل ما راح نزيدوا في الازمه، كل ما راح نزيدوا في المشاكل. بالعكس احنا لا نطالب بالسرعه في الحوار. علاش؟ باش نقلص من هوه الازمه ونروح نبني الجزائر. نروحوا نبنوا الجزائر. احنا رانا الشباب هذا والناس هذول يحوسوا يشوفوا الجزائر يعني كبيره وتنمو وتنميه زاهره فيها واقتصاد قوي. يعني احنا ماذا بينا هذا الوقت اللي رانا نضيعوا فيه هذا، لازم هذا الوقت نستغلوه في بناء الجزائر. ماذا بينا نكون عندنا انتخابات لو بلو تو بوسيبل ويكون عندنا رئيس، وهذا الرئيس يكون نزيه ثاني. والحل هو في الانتخابات حتى نوضعوا رئيس وتصبح عنده المسؤوليه الكامله لتسيير البلاد. احنا نبحثوا فقط على الضمانات، احنا نحوسوا على رئيس الجمهوريه ونحوسوا على مده قصيره، لانه قد اللي طال عمر الازمه ما احنا راح تروح الجزائر لا قدر الله لمشاكل لا يؤمن جانبها. من الاحسن ان نمشوا سريع للانتخابات بضمانات حقيقيه، بلجنه مستقله للانتخابات، بتحييد الاداره في العمليه الانتخابيه. هذا هو الشيء اللي مطلوب. الانسان ما يقعدش يرجع للخلف ويقول انا درت وانا فعلت وانا كذا. اليوم الجزائر اهم من كل شيء. الجزائر هي اللي اليوم مطلوب منا جميعا حمايتها والحفاظ عليها، ونوقفوا مع المؤسسه العسكريه اللي راهي قائمه بدورها في الجانب الامني. لولاها لا قدر الله كانت الامور تمشي لاتجاهات ثانيه، ولولاها لا قدر الله كنا ما نوقفوش هذه الوقفه وما نوصلوش هذا الكلام نتاعنا. نمشوا مع الانتخابات عاجلا بضمانات وبحياد الإدارة حتى يكون عرس ديمقراطي بمعنى الكلمة. لازمنا يكون حوار، لجنة وطنية منبثقة من جميع شرائح المجتمع بما فيها الحركات الجمعوية، الأحزاب السياسية. إلا بغينا نكونوا في لم شامل وبأرضية صحيحة منبثقة لازم يكون تمثيل لجميع المجتمع. الحل بالنسبة لنا هو العودة ولا الوصول إلى فضاء جامع نتاع حوار، وهذا لن يتحقق إلا إذا كان فيه توافق حول مبادرة فيها نقاط تقاطع ولا نقاط مشتركة، وفيه احنا بالنسبة لنا مقتنعين باللي موجود هذا الشيء، وفي إمكانية أنه ندمج بين مبادرات عديدة باش نجمع الناس، أقطاب سياسية، شخصيات وطنية، نخب فاعلة في الحراك، شباب، طلبة، ومن بعد نروحوا إلى هذا الفضاء نتاع الحوار. ضرورة الإسراع في هذا العملية السياسية المتمثلة في الحوار مع كل الأطياف السياسية، بغية الذهاب إلى الحل الأساسي والحقيقي، وهو الإسراع في الانتخابات الرئاسية، لأنها هي التي تنقل الجزائر إلى بر الأمان. ما دام كان ناس اللي قدرت تمشي بهذا الشجاعة أنه توضع بما يسمى العصابة وراء القضبان، نظن إن شاء الله يجيبوا الخير لهذه البلاد. فقط بقات أمور تقنية، أمور ترتيبية تنظيمية نسرع إلى إنجازها، وعلى رأسها طبعا أول أمر هو الاتفاق على الإسراع في انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن إن شاء الله. On vous parle dans ce journal de deux entreprises algériennes à Souk Ahras. La première affiche des signes de croissance encourageants. Elle fabrique des poteaux électriques. La deuxième, qui fabrique du papier, affiche une croissance molle. Les autorités locales souhaitent encourager la création d'entreprises. Cela passe par la récupération de nouveaux terrains. Les détails avec Amel Messaïd. Le manque de foncier industriel pour l'implantation d'entreprises ou d'usines a longtemps pénalisé l'économie nationale. Aujourd'hui, la wilaya de Souk Ahras, par exemple, s'est lancée dans l'assainissement de la situation avec la récupération de 80 hectares de ces terres. Nous avons récupéré jusqu'à maintenant plus de 100 lots, l'équivalent de 80 hectares que nous avons redistribués à de vrais investisseurs. Même si la région ne compte pas beaucoup de projets, mais à Bir Bouhouch, par exemple, les choses bougent un peu. À Bir Bouhouch, justement, une entreprise a vu le jour spécialisée dans les poteaux électriques.
Nous avons 47 employés, 42 en production et 5 en administration, dont le directeur de l'unité. Nous vendons notre produit aux sous-traitants de Sonelgaz. Le produit transporte l'électricité basse et haute tension aux zones rurales, entre autres. Autre projet et autre défi. Il s'agit de l'unité de production de papier, une expérience de plus de 30 ans. L'unité a démarré en 1987 avec 75 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 42 seulement. Avant, on recrutait des saisonniers. Aujourd'hui, on ne le fait plus. On fait les 8 heures. Tout devient difficile, l'écoulement et la vente. Nous avons régressé depuis. Ce dernier exemple tire la sonnette d'alarme sur le secteur industriel dans la région de Soukharas pour une meilleure gestion et un assainissement global. À l'Arwat, c'est l'heure de retourner la terre pour sortir entre autres les pommes de terre. Des centaines d'agriculteurs se retroussent les manches. Une nouvelle semence est produite pour la première fois dans cette région. Objectif assurer un meilleur rendement, certes, mais aussi une bonne qualité du produit. Mounana Walhamoudi. C'est la première opération de récolte de pommes de terre dans la région Nasr Ben Chohra à l'Arwat. Favorisée par la fertilité des sols et une abondance dans la ressource en eau, cette région est l'une des zones pionnières à avoir tenté la culture de la pomme de terre. Les semences de pommes de terre sont produites dans 5 exploitations agricoles avec une superficie globale de 95 hectares. Pour ce faire, les agriculteurs ont fait appel à des experts en la matière. Cette expérience concerne 2 variétés de pommes de terre, à savoir l'Arizona et la Sarpomira. Bénéficiant d'un important soutien technique, cette expérience a pour objectif de limiter l'importation des semences de pommes de terre et de garantir une meilleure qualité de ce tubercule. Les agriculteurs sont approvisionnés en semences, en pesticides et en engrais. La pomme de terre produite est ensuite analysée au niveau du Centre national de contrôle et certification des semences et des plants. Si la pomme de terre est certifiée, le centre nous délivre une autorisation pour le stockage à froid de ces semences. Introduite en 2003 dans la wilaya de l'Arwat, cette filière enregistre une hausse des superficies cultivées atteignant jusqu'à 3000 hectares durant cette saison. Et qui a dit que Msila n'était pas une terre de céréaliculture. Les 17 000 hectares inondés de soleil, vous allez le voir, ont produit cette année plus de 220 000 quintaux de céréales. Pour assurer la récolte, des moyens nouveaux et performants sont déployés. Amel Messaïd. Plus de 220 000 quintaux est le rendement de l'année en cours dans la céréaliculture dans la wilaya de Msila. Une wilaya qui a connu une relance dans ce domaine avec un accroissement de la superficie d'irrigation estimée à 17 000 hectares. On prévoit davantage de surface irriguée, même si cette wilaya n'est pas à vocation céréalière. Nous intervenons aussi sur le processus technique pour améliorer le rendement à l'hectare. 40 milliards de centimes est le montant de l'enveloppe accordée au soutien de la filière céréalière, une aide sous forme de moissonneuses-batteuses, des équipements d'irrigation, des engrais et bien plus encore. L'État nous a aidés avec cette machine en 2018. En plus de la semence et des engrais, nous avons aussi bénéficié des orientations. Notre travail consiste à préparer la saison depuis le début à partir du labourage. On s'occupe d'orienter les agriculteurs, on sélectionne la semence et les engrais et on accompagne l'opération pendant la germination et enfin le moissonnage-battage. Tout ce travail effectué en amont et en aval, notamment l'instauration d'un nouveau processus technique, permettra à coup sûr d'améliorer la productivité. Nous vous emmenons à présent prendre un bol d'air dans les hauteurs du massif Bogos dans la wilaya de Tarf. Un cadre idyllique, vous allez le voir, qui abrite un écosystème fragile. La forêt souffre d'une surexploitation de pâturage. Elle souffre aussi des effets du réchauffement climatique. Des oueds se transforment en maigres filets d'eau. Le reportage de Rahim Abdelaziz. Au sud-est de Tarf se profilent les massifs montagneux des Djebel Bogos. À basse altitude, la forêt de toile renferme des chênes lièges et leurs sous-bois. En haute altitude, règne en maître absolu le chêne zen.
Il s'agit d'une jeune futée que borde l'oued Toual qui prend sa source à Jbel Ghorra. On est dans la forêt domaniale de Oued Bougous, au niveau du canton de Toual, en pleine forêt de Shenzhen. Il s'agit d'un biotope doté d'un microclimat. Jusque-là épargné par les incendies répétés qu'a connu la chaîne de la Majjarda, la zénée de Toual est en proie à diverses pressions anthropiques. La région souffre du problème du surpâturage. L'absence de régénération naturelle du Shenzhen et ses sous-bois est causée par le package. Le surpâturage entrave la régénération du Shenzhen. Comment faire face à ce problème récurrent? En effet, c'est toute la forêt qui est concernée par le package ovin et caprin. Pour mettre fin au phénomène du package, les responsables locaux de ce secteur doivent ériger cette zone en réserve naturelle et interdire par là le package dans ce canton. Préserver ce riche patrimoine forestier d'importance méditerranéenne demeure des plus malaisés, surtout que la région est sujette au stress hydrique qu'exacerbe bien sûr le phénomène du réchauffement climatique. On commémore dans ce journal la mémoire du poète le plus connu en Algérie. Le poète de la guerre de libération nationale, Moufdi Zakaria, sa plume a revigoré les troupes au moment de la guerre d'indépendance. Ces poèmes qui vantent la révolution du 1er novembre ont marqué la scolarité de millions d'Algériens. Le poète de l'hymne national Qassamen et d'Iliadet El Jazair est mort il y a déjà 42 ans. Son verbe vit toujours. Le portrait de cet amoureux de l'Algérie avec Mounana Welhamoudi. ودون نشيد الجزائر يغزو الدنا قسما بالدمى الناصعة. Si chaque révolution a son poète, la nôtre a été écrite par Moufdi Zakaria. Chantre incontesté du mouvement national algérien, le poète de la révolution algérienne a accompagné le mouvement nationaliste par sa poésie et son militantisme jusqu'à l'indépendance. Né en 1908 à Bni Yezgen, dans la wilaya de Gherdaya, il entame sa scolarité à Annaba et parachève ses études à l'université de Zeytouna à Tunis. Le poète a milité au sein de l'Étoile nord-africaine et puis du Parti du peuple algérien. Il compose le premier hymne national, Fida ul Jazair. Plus tard, il adhère au mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD. Son action militante lui vaut plusieurs arrestations et emprisonnements. Moufdi Zakaria rejoint ensuite le FLN. Il est arrêté et incarcéré à Barberousse. C'est là où commence l'épopée de Qassamen. N'ayant ni papier ni crayon, le poète se sert de son propre sang comme encre pour écrire sur le mur de sa cellule ce qui deviendra plus tard le symbole de toute une nation. L'hymne national algérien vient de voir le jour. Le poète de la révolution algérienne, véritable tisseur de mots, possède, à l'instar de l'hymne national, d'autres œuvres qui retracent la souffrance du peuple algérien et les affres du colonialisme. Aujourd'hui, commémorer le souvenir de Moufdi Zakaria, c'est se remémorer tous ceux qui ont contribué durant la longue nuit coloniale, malgré l'emprisonnement, à forger les symboles de la nation et à raviver par la parole ou la chanson l'élan de tout un peuple à retrouver sa liberté. Moufdi Zakaria meurt le 17 août 1977 à Tunis. Il sera enterré dans sa ville natale, mais Qassamen, l'hymne national qu'il a écrit de son propre sang, lui a déjà assuré l'éternité.
Et puis Canal Algérie vous propose un film documentaire, Moufdi Zakaria, le poète de la révolution de Saïd Olmi, qui sera diffusé ce soir après le match de foot sur Canal Algérie. Le documentaire exploite des archives, articles de presse, correspondances et des manuscrits du défunt, ainsi que des photos et témoignages inédits d'hommes politiques, historiens et amis et membres de sa famille. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Janet, Bojbajil Mortar et Ingzem 28 orpailleurs et saisi 3 véhicules tout-terrain, 2 motos, 8 détonateurs et 14 mètres de cordon détonateur, 31 groupes électrogènes et 32 marteaux-piqueurs, tandis qu'un autre détachement a appréhendé à Biskra un contrebandier en possession de 1750 unités de tabac. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Oum-el-Bouakhi 3 individus en leur possession, 4 fusils de chasse et 2720 balles et autres objets, alors que 13 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et Tiaret. Fin de ce communiqué. Football, un rendez-vous pour les fans donc. Il s'agit du derby de l'Ouest qui oppose le MC Oran à l'USM Bel Abbès. Une rencontre que vous pouvez suivre ce soir sur Canal Algérie à partir de 20h45. À Bel Abbès, justement, le public vit depuis hier au rythme de la 11e édition du Festival du Rail. Et qui de mieux pour que le groupe Raïna Rail pour ouvrir le bal de cette belle ambiance. Et puis à Bijaya, c'est le coup d'envoi de la 17e édition du Festival de la chanson Amazir qui a été donné hier. Il va se poursuivre jusqu'au 20 de ce mois. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Dialogue national. L'instance nationale de médiation et de dialogue installe son comité consultatif. Il regroupe des sages, des experts, des universitaires et des acteurs du Hirak populaire. Le volet agriculture de ce journal nous a conduit à l'Arwat, au plus près des agriculteurs, où il est question de qualité et de quantité de la pomme de terre locale. Et puis à Msila, nous avons vu des hectares de céréaliculture baignés par le soleil, une production à la hauteur des efforts déployés. Et puis 2 festivals, c'était donc le Festival du Rail à Sidi Bel Abbès et le Festival de la chanson Amazir à Bijaya. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Demain à midi, vous retrouvez Nejma. J'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt. Belle soirée à tous.